yo tout le monde, c'est Kiki Smiabras. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Donc j'en ai fait deux, je trouvais pas mal de choses. Il y avait quelques toupies mais je les ai pas prises, trop cher. Il y avait pas mal de mangas, trop cher, mais j'ai trouvé le stand habituel où j'ai eu les Dragon Ball il y a quelques semaines. Donc pour 1 euro le manga. Donc il y avait plein de séries qui m'intéressaient, notamment, je sais plus comment ça s'appelle, Gundam Link, un truc comme ça, Link. Il y avait aussi des Mac, un truc comme ça. Ensuite, il y avait une série qui est un bonhomme de neige, mais il y en avait. J'avais plus de sous, et puis il y avait 35 tomes, donc je peux pas tous les faire. Du coup, j'ai commencé une petite série, Buster Kill. Voilà, un peu de la magie. Donc 1 euro le manga. Voilà, il y en avait plein de séries. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, le 1, le 2. Et le 3. Voilà, ça ressemble à Fairy Tail. Mais voilà. Ensuite, côté livre aussi, donc sur un stand où il y avait plein de mangas kids, plein de mangas, voilà. Ça ressemble à l'évolution des magazines que j'ai acheté 50 centimes les 25, Docteur Manga. Sauf que là, c'est Planète Manga et puis là, c'est Manga Hits, voilà. Donc je les ai pris parce que déjà, il y a les posters qui sont là-dedans. C'est pour ça que je l'ai pris, donc c'est intéressant. Et puis là, donc il y a des trucs sur Dragon Ball GT que j'ai vu dedans. Vu que moi là, sur internet j'ai pas réussi à trouver sur YouTube des bons trucs. Donc je lirai le résumé. Et ici c'est intéressant. Parce que ça, voilà, c'est le manga Yu-Gi-Oh! Même si je l'ai, il y a un peu de Naruto. Il y a d'autres mangas. C'était en couleur même. Le film. C'est le film, voilà. Et c'est intéressant. Voilà, là il y a les cartes aussi, c'est pour ça que je les ai pris. Et ensuite, sur un autre stand, 2 euros, il y en avait plein, il y en avait 4 des comme ça. Donc il y a aussi la série 3 en blanc. Mais j'y connais rien aux cartes Naruto. Il y a une gâchapon Benten. Voilà, c'est Manga Kid. Pardon. J'ai payé 2 euros. Ça a l'air d'être des revendeurs qui vendent des invendus. Voilà. 2 euros. Mais c'est pas le plus intéressant. Donc maintenant on va passer aux cartes Pokémon. Franchement, rien du tout. Des stands, mais beaucoup trop cher. 90 centimes la carte. Donc j'ai pas du tout pris. J'ai pas pris. Il y a des cartes à 50 centimes, des holos, mais défoncées. Donc un stand, j'ai payé 1 euro les 6. Donc voilà, je voulais en prendre que 5, mais après attends, elle m'a dit 20 centimes la carte, donc ça revient au même que si je prenais une carte en plus. Donc j'ai pris des cartes d'Aquapolis, du set de base et tout de Néo. Donc champ d'élevage de Pokémon de Néo. Caninos d'Aquapolis. Donc j'ai payé 1 euro les 6. Représentant de commerce d'Aquapolis. Poudre soin de Néo. Jeu d'arcade de Néo en rare. Et de la Team Rocket. Donc attaque au gaz gluant. Donc voilà, pour les choses un peu moins intéressantes. Ensuite, un truc vraiment incroyable. Donc une dame assez âgée qui vendait des cartes. Et elle vendait pour son fils. Donc son fils qui jouait à ça. Elle dit oh, il en avait trop. Donc voilà, il en vend. D'accord. Et il y avait un classeur à quelques rares. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Peut-être une vingtaine. Même pas. Ouais, une vingtaine. Donc c'était entre 1 euro la carte et 9 euros. 9 euros, il y avait Future Utopique, mais bon, vu que je l'ai acheté sur eBay, je vais pouvoir reprendre un deuxième. Donc j'ai acheté pour 3 euros. Oui, c'est 3 euros celle-là. Numéro 119, boxeur indomptable Nova Kaiser, pour 2 euros. 3, 4, 5, 6, c'est laquelle qui a 2 euros? Voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc, fredonnement, le génie de la touche à 2 euros. Et franchement, j'avais jamais vu cette carte. Ça m'a l'air d'être les mélomanes qui étaient dans le deck de démarrage Utopie. 2 euros. Non, 1 euro. 1 euro celle-là, je dis des bêtises. Par contre, c'est celle-là que j'ai payé 2 euros. Donc, numéro 39, Racine Utopie. Et j'avais hésité à la prendre sur internet, mais elle ne me servait pas à grand chose. Et grâce aux cartes que j'ai trouvées, donc à ce stand, et quand on fait les monstres de niveau 1, ça peut être intéressant que je me fasse un petit deck pour le fun de monstres de niveau 1.
Et ensuite, les cartes que j'ai payées 1€. C'est peut-être l'inverse ou... Ouais, voilà. Elles, je les ai payées 1€. Donc, numéro 55, le Goliath Go Go Go. J'adore les monstres Go Go Go, les monstres de Yuma. Numéro 36, Château Huc Chronomal. D'ailleurs, les Chronomales, il faut 2 monstres de niveau 4 Chronomal pour l'invoquer. Et j'en ai acheté là, à ce stand justement. Et numéro 69, emblème héraldique. Voilà. Et ensuite, pour 10 centimes la carte, si vous voulez, il y avait une boîte énorme. C'était énorme, il y avait 4 rangées comme ça, que du neuf, les cartes, que du neuf. Oh, c'était un régal. J'ai passé plus d'une demi-heure à ce stand à tout trier bien. Il faisait très chaud. Donc, ouais, j'étais en sueur, mais j'adorais ça. Voilà, les monstres de niveau 2, de niveau 1. Quelques monstres pendules, quelques XYZ. Donc, j'ai pris quelques monstres pendules, j'ai pas tout pris. Donc, singe au clavier, potariste, guide photon. C'est pas mal hein, pour les decks. Numéro 48, dragon de métal noir, ZW Armored. Je vais finir. Nos pingouins, numéro 43. Je vais passer assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Miracle XYZ, Budinki Amaterasu. Voilà, encore. Il est puissant ce monstre. Dorado des ténèbres, petit soldat, voilà, Gagagarush. C'est un monstre XYZ, donc le Scaradiateur, insecte numérique. Oh non, je l'ai pris 2 fois. Kergorgon, numéro 66, que j'ai déjà. Donc, un monstre chronomal. Défaillance Zenmai, parce que, ouais, Zenmaster automate et Zenmess automate. On s'en souvient. Le motard Ray. Il me semble que Yuma a ce monstre. Retour. Enchanteur de puissance. Le gremlin blanc. Hippopotame à la mode potariste. Elle est connue cette carte. Lance-leur laval. Requin autocollant. Ninja argent émérité. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. En tout, toute cette carte là, j'ai payé 21,70€. Celle qui triait les cartes. Et apparemment, elle m'a fait un prix. Apparemment, parce que quand j'ai recompté, j'ai fait bah tiens, elle a fait 11 cartes à 1€, quoi. Et ouais, apparemment, elle a fait un prix sans me le dire. Donc, sympa à elle. Donc, force supérieure, vent toxique, golem Kokimeru. Tiens, voilà, les monstres rochers. C'est très intéressant pour le Goliath Gogogo. Pioche évoluée, Zenmareich. Encore un truc pour les automates. Donc, monstre surprise, numéro 58, visière de brûleur. J'ai pris 2 fois parce que il a l'air intéressant. Double retour XYZ. Poisson épée potariste. Gaïa le mi-chevalier du soleil. Guide photon. Spadassin piquant. Ah là encore un monstre chronomal. Cyclone spatial. Allumérage. Gagiga tag. Chevalier. Le vaisseau spatial. Super défense Lio. Les super défenses. Et voilà quelques monstres pendules. Plésios d'inoubliable. Le sinistre lièvre, pardon. Et franchement, c'est vraiment bien. En effet, flip, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre normal face recto que vous contrôlez. Et ça, c'est bien. Donc, le dragon mythique de l'arbre. Dragon protecteur cuirassé. Oh non, c'est encore un singe au clavier. Le saga samouraï Shirai Nui. Un jour de paix. Attaque croisée, mur de magie. Le castrum des mers, double lame Laval, monstre Laval aussi. Boxster indomptable, encore un petit Mira, c'est intéressant. Hein. J'en ai qu'un seul Mira, et puis ça peut être intéressant avec un deck de monstres de niveau 1, encore une fois. Moi je prends Squelézor, bouclier intrigue. Lion peluche Imal, le cocher Gogogo, Dododo, merveilleux ballon, c'est intéressant. C'est un Stel Chevalier Vega, chercheur mental, régénérateur habillé. Toujours sympathique à prendre. Dragon étoile brillante, lui, il est sympa aussi. Mini courage, voilà pour les monstres de niveau 1.
Ça m'avait l'air intéressant. Guerrier tacleur, puissant guerrier, sentinelle habillé, le buten c'est un petit monstre, gardien gorgonique, guilanceur, dame d'aider, machine mava chronomale, le challenger héroïde, spartiate, l'invocatrice de lumière, ça c'est bien, ça peut-être pour mon deck, sagittaire férique, booster habillé, je vais peut-être faire une vidéo présentation de mon deck. Volcanion, la bête d'Initon que j'avais, spadassin piquant, la baguette à tir unique, ça c'est vraiment bien pour mon deck notamment, blocage XYZ, Darklon, Lysolux Potarix, Fortissimo, donc là c'est des monstres musique. Je sais pas ce que c'est un monstre musique. Ça doit être les génies de la symphonie, tout ça. Miracle, X6, Château dans le ciel. Gargouille gorgonique, un monstre rocher. Vengeur XYZ, le sauveur bacon, on l'a vu. La faucheuse pèlerin, sauveur bacon, hein. Très intéressant. Amaryllis, quand on fait des duels avec P. Jordan 27, il a cette carte. Marionnette de l'ombre, encore un castrum des mers. Dragon à 5 têtes, alors là, c'est assez impressionnant. C'est le dragon noir aux yeux rouges, ça, non? Métallique. Ah, les ailes de la malédiction de dragon. Dragon noir aux yeux rouges, je pense qu'il y est. Dragon noir aux yeux rouges, chien. Le crâne invoqué. Bashi. Ok. Le dino brume. Maître avec des yeux de bleu. Des yeux de bleu. C'est même pas des yeux bleus, c'est des yeux de bleu. Lame gracieuse. Intéressant. Tir de clair de lune. Dragon étoile naine planéteur. Colère amorphale. Scardiateur insecte numérique. Bébé raton laveur. Ponk Poco. Numéro 83 Reine Galactique. Intéressant pour le monde niveau 1. Faucheuse pèlerine encore une fois. Loup de clair de lune. Papillon cœur insecte numérique. Des insectes numériques. Bête mystique de la forêt. Chargeur photon. Hein. Double lame laval encore une fois. Mage des dommages. Pyramide chronomale. Des monstres coronales. Le César photon. Intéressant. Et Dragon galactique. Aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que ce retour de brocante vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos retour de brocante. Salut!